750 000 panneaux photovoltaïques sur presque 250 hectares à Crucé-Village dans l'Eure-et-Loir. Voici la deuxième centrale solaire la plus puissante de France. Ça y est, l'humanité vient de comprendre qu'on pouvait faire de l'électricité avec le soleil. Non, c'est surtout qu'aujourd'hui, c'est enfin rentable de faire du photovoltaïque. Et la course est lancée aujourd'hui à la plus grande. Et dans la course à l'innovation, le Maroc vient d'inaugurer près de Ouarzazate, au seuil du désert, une gigantesque centrale solaire. Elle sera bientôt la plus grande au monde. 1 demi-million de miroirs tendus vers le ciel. Bonjour, c'est Scientiprof dans l'essentiel en sciences. On peut constater que la course à l'énergie solaire est beaucoup plus pacifique que la course à l'énergie fossile. Voici la future plus grande centrale solaire du monde. Sur l'équivalent de 60 terrains de football. La centrale solaire de Bohol, flambant neuve, la plus grande d'Afrique de l'Ouest. Des centrales solaires sur l'eau, ici dans la région de Tokyo. C'est la plus grande au monde et c'est une PME française, Ciel et Terre, qui l'a conçue et construite. Sur Terre, pour pouvoir produire plus d'électricité, il suffit simplement d'augmenter la surface de panneaux solaires. Mais pour l'avenir de l'humanité, si on devait se déplacer autre part, y a-t-il un moyen de produire plus d'électricité avec le soleil? C'est pour ça qu'on va se poser la question d'aujourd'hui. Comment évolue la production d'électricité avec la distance? Ou comment évolue la tension électrique d'une cellule photovoltaïque en fonction de la distance? Et on sera peut-être en mesure de pouvoir construire la plus puissante au monde. Pour cela, on va prendre une cellule photovoltaïque de 4 cm sur 7, une source lumineuse. On va brancher notre cellule photovoltaïque à un voltmètre, prendre les mesures de la tension électrique le long d'une règle. On peut constater tout de suite que la tension électrique diminue lorsque je m'éloigne de la source lumineuse. Nous relevons ces valeurs pour essayer de déterminer la modélisation de cette diminution. On a relevé alors les distances en centimètres, puis les tensions en volts. On rapporte ceci sur la courbe et on constate que l'on peut faire une modélisation de type exponentiel. Pour le soleil, la véritable formule est en carré inverse. Donc plus on s'éloigne du soleil, plus la puissance disponible diminue. Donc on pourrait avoir plus de 12 kW par mètre carré sur Mercure. Sur Terre, le maximum est à 1361 watts par mètre carré. On n'y arrive jamais à cause de l'atmosphère. Mais sur Mars, on ne pourra avoir que 600 watts par mètre carré. Faudra y penser quand on ira. Cette variation se fait déjà ressentir sur Terre. Cela dépend de l'endroit où l'on se situe. Avec 2000 heures d'ensoleillement par an dans cette région, cette centrale est 2 fois plus productive que son équivalent en France ou en Europe du Nord. Donc une même centrale produit plus sur l'équateur. Et malgré tout ce qu'on peut faire, on sait déjà que notre soleil va mourir. Le genre humain est menacé de disparition. dans plus de 4 milliards d'années, Il oui. y a 16 mois, moi, Robert Capa, et une équipe de 7 personnes avons quitté la Terre, gelée dans un hiver solaire. C'est quand même 3 fois plus loin que Mars. Notre mission, réenflammer le soleil avant qu'il soit trop tard. Alors à moins de refaire le plein Il faut d'hydrogène, qu'on envoie une charge explosive au centre du Soleil. Cette étoile va mourir. Et si elle meurt, nous mourrons. donc c'est mort. Voilà, c'était Scientiprof dans l'essentiel en sciences. À bientôt. Rien ne survivra. Pas vos parents. Pas vos enfants.